siempre, siempre manda el amor. No que no. Alors c'est elle la fille qui veut me prendre mon mari? Je vais lui apprendre, moi, la politesse à cette traînée. Espèce de dévergondée, fille de rien! Tu veux que mon mari me quitte, hein, c'est ça? Je vais t'apprendre un peu comment je traite les filles qui sont mauvaises. Tiens, prends ça et ça! Mais arrête-toi, Marimar, t'es devenue folle! Lâche-moi! Tu n'as pas honte? Tiens, tu vas voir ce que c'est que de respecter un homme marié, espèce de sale voleuse! Elle va me tuer, cette folle. Lâche-la, Marimar! Je viens de te faire la lâcher, calme-toi! Oh! Quelle honte pour notre famille! Sergio, dépêche-toi, enlève-la! Rapidez, Renato, pour l'amour de Dieu, va aider ton fils à contrôler cette sauvage! Lâche-moi! Je n'ai pas terminé avec elle! Elle a osé te fringuer! Je vais l'assommer! Lâche-moi tout de suite! Tu vas arrêter! Lâche-moi! Je veux qu'elle s'en souvienne! Sale voleuse! Et tu vas rester tranquille! Pas t'emmêler! Mon Dieu, ma pauvre chérie, dans quel état tu es? Quel scandale! Quelle horreur! Je n'ai pas terminé de la gifler! Tu ne bouges plus d'ici! Je fais ce que je veux si j'en ai envie! Je sors si je veux sortir! Tu es devenue complètement folle! Ah, c'est ça que tu veux! Ah, c'est le genre de fille qui te plaît, hein, c'est ça! Elle est riche et moins bête que moi! C'est ça que tu veux! Tu commences à le regretter! Tu veux me quitter! Et elle te veut, c'est clair! Mais non, monsieur! Je ne vais pas rester les bras croisés à la regarder faire! Oh, comment vous pouvez venir chez moi pour se comporter de cette façon? Tu la défends, hein? Mais je vais croire qu'elle te plaît! C'est pour ça que tu la défends! Tu ne crois pas que tu es allée un petit peu trop loin cette fois? Mon plan a fonctionné à merveille, Monica. Quel succès! Mais si Sergio découvre que toute cette bagarre était un plan combiné par toi, je te plains. Ça m'étonnerait parce que je vais bien trouver une idée encore meilleure. Je savais que tu étais ignorante et mal élevée, mais pas jusqu'à ce point! C'est juste une voleuse de mari, et toi? Tu vas te taire! Eh bien, si tu l'aimais, pourquoi est-ce que tu t'es marié avec moi? C'est bien la question que je commence à me poser depuis quelques minutes! Écoute-moi bien, si jamais elle repasse dans le coin, elle ne s'en sortira pas vivante. Je te jure que je la tuerai à coups de poing. Comme ça, elle ne t'enlèvera pas à moi. Si je ne veux plus de toi, c'est moi qui te le dirai! C'est comme ça que ça se passe! C'est compris? Je vais la tuer. Et toi, je te tuerai après. Et moi, je me foutrai en l'air après. Fais ce que tu veux, je m'en fous! Qu'est-ce que t'as? Ne t'en mêle pas. Tu as dit que tu t'en moquais. Et puis laisse-moi. Je vais passer ma rage sur cette robe qui m'a porté malheur. Elle m'a porté malheur. Regarde-toi dans la glace pour voir dans quel état t'es! Mais regarde-toi! Laisse-moi tranquille. Attends, fiche-moi la paix. Allez-vous-en. Qui c'est? C'est moi. Tout va bien, ne t'en mêle pas! Et s'il te plaît, tu peux sortir un moment? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, nos invités sont tous partis. Comment va Marimar? Tu l'entends pas? Elle est comme folle! Faut lui pardonner. Elle n'est pas responsable de ses actes. Elle n'a aucune idée de ce qu'est l'éducation, la décence et encore moins un comportement en société. Oh, c'est une bête fauve! Et le pire, c'est que... Calme-toi. Ce fut un sale moment, mais c'est du passé. Il préfère cette fille qui est riche. Il la préfère à moi, voilà pourquoi il m'en veut. Et pourquoi il m'a frappée. Qui aurait pu penser que pour une danse, Marimar se comporterait comme une pauvre folle? Oui, je comprends. Je suis désolée de ne pas avoir pu prévoir sa réaction. Je n'aurais pas dû faire cette fête, mais je te jure que j'ai tout organisé pour elle, pour l'habituer à se comporter normalement en société. À croire que c'est impossible. Sergio ne m'aime plus. Il ne m'aime plus.
Bien, passons au salon, nous y serons plus à l'aise. Et puis elle va se calmer. Ensuite, vous en discuterez, vous vous réconcilierez. Réconcilier, tu rêves? Oh non, c'est naturel, descendons. Il ne m'aime plus. Il me déteste. Pourquoi est-ce qu'il m'a épousée alors? Ma petite, viens mon poussin. Que se passe-t-il, ma chérie? Corazon! Mais comment as-tu eu l'idée de descendre par la fenêtre, voyons? Comme s'il n'y avait pas assez de portes dans cette maison, mon enfant. Corazon! Oui, mon enfant, je sais ce qui est arrivé. Oh, mon petit, mais comment as-tu osé faire ça? Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Il ne m'aime plus, Corazon! Sergio veut me chasser! Je veux mourir! Non, non, Je veux mourir de douleur! Il n'attend plus non, rien! ma puce, il ne faut pas dire des choses comme ça. Écoute-moi, allez, viens, suis-moi. On retourne dans ta chambre. On y sera plus tranquille et tu... Non, pas dans la chambre! Mais calme-toi, mon enfant, calme-toi. Je t'emmène dans la cuisine, je vais te faire un tilleul. Comme ça, tu pourras reprendre tes esprits, ma chérie. Non, je n'y retournerai pas! Je m'en vais, Corazon! Je m'en vais d'ici! Je retourne vivre avec mes grands-parents! Je ne veux plus rester dans cette maison! Je ne peux plus! Je m'en vais! Je monte dans ma chambre, je me sens un peu fatiguée. Bon, je redescendrai tout à l'heure pour le dîner. Allez, calme-toi, Sergio. Elle doit pleurer. Il faut la comprendre. Allez, vas-y, tu n'attends que ça. Tu l'as épousée uniquement pour nous ennuyer, à toi d'en supporter les conséquences. C'est toi qui m'y as forcé. Ça m'aurait étonné que ce soit pas de ma faute. Mais c'est vrai. Si tu m'avais donné cette part qui me revient, j'aurais pu partir très loin d'ici et rester libre. Je te jure que j'aurais préféré te la donner, mais c'était impossible. Angelica n'aurait pas dû faire cette fête. Angelica n'a pas à faire une croix sur ses amis sous prétexte que tu as épousé une fille ignare qui n'est pas de ton milieu. Ah, peut-être, mais ça coûte cher une fête. L'argent que ça a coûté ne représente même pas le millième de ce que je devrais te payer pour ta moitié de l'hacienda. Marimar a dit que c'est Angelica qui a osé l'habiller avec ses robes démodées et moches. Et Angelica, qu'en dit-elle? Que Marimar s'est empressé de la choisir. Alors crois Angelica. Tu as vu le comportement de Marimar. Pourquoi ne pas croire qu'Angelica a pu aussi lui conseiller de gifler Evelyne comme elle l'a fait? Dieu merci, tu peux divorcer si tu le désires. C'est la solution qu'il te reste. Et où vas-tu? Je sors. J'ai besoin de réfléchir et de respirer. Entre mari et femme, il y a des disputes très souvent. Et la plupart du temps, au début du mariage. Puis ça se calme, on s'entend de mieux en mieux. Écoute bien ce que je te dis maintenant. Tu remontes dans ta chambre, tu te changes, tu laves un peu ce joli visage, et puis tu attends le retour de Seigneur Sergio. Pourquoi? Parce que tu dois lui demander humblement de te pardonner. Non, je n'ai rien fait de mal, moi. C'est lui, mon mari, qui s'est très mal comporté. Écoute, tu t'es mal comporté. Tu ne dois pas recommencer. Tu ne peux pas faire des scènes. Il est ton homme et tu as mal agi devant le monde qui étaient vos invités. Tu ne peux pas lui faire honte, sinon il te chassera. Ne refais plus jamais ça, petit. Mais je te dis qu'il m'a fait très mal. Regarde mes hématomes sur les bras. Il m'a frappé. Ce n'est rien. Il doit ressentir du remords. Moi, je suis vieille, ma petite chérie. Alors fais-moi confiance. Si je te donne un conseil, c'est pour que tu sois heureuse. Tu sais que tu aimes énormément ton Sergio et tu ne veux pas le perdre, non? Oui, je l'aime, mais je ne veux surtout pas le perdre. Qui aime le plus doit savoir renoncer, pardonner le premier. Agis sagement avec de la douceur. Demande-lui pardon. Ne te comporte pas comme une fière. Il ne pourra que se réconcilier s'il te voit humble et sage. Suis bien ce conseil, ma petite chérie. Oui, Corazon. Je vais suivre ton conseil parce que j'aime Sergio plus que tout au monde.
et je vais vivre avec lui. Où est Sergio? Il est sorti prendre un peu l'air. Comment était-il? Lamentable. Mais au lieu de s'en prendre à lui-même d'avoir épousé cette sale pouilleuse, il s'en est pris à moi parce que j'ai gardé sa part d'héritage. Ne t'inquiète pas. Dans très peu de temps, tu verras qu'il se sentira très heureux de s'en aller sans rien demander. Cette fois, tu as dépassé les bornes, Angelica. Non, bien au contraire. Il ne manque plus qu'un autre scandale et plus personne ne voudra nous recevoir. Non, il n'y aura plus d'autres scandales, rassure-toi. Dès aujourd'hui, ce sera une ribambelle de contrariétés en tout genre qui vont lui rendre la vie impossible. De l'huile sur le feu, hein. Mais absolument. L'important, c'est que Sergio ne puisse pas soupçonner mon rôle dans cette histoire. Après tout, il n'avait qu'à quitter cette demeure et épouser une femme riche de son milieu. Résultat, ton fils n'a pas de métier, il n'a pas d'ambition, et avec ça, il se pavane avec orgueil sans aucune Tu raison. exagères, Angelica. Mon fils possède une grande partie de ces terres. Quoi? Ces terres existent parce que tu les as défendues. Il s'en serait débarrassé à l'heure qu'il est, il aurait dépensé tout l'argent. Ça, c'est vrai. Et grâce à mes efforts et mon dévouement, nous avons su les conserver. Et Sergio n'a pas de reconnaissance. Et nous devons défendre ces terres beaucoup plus. Parce que ce sera l'unique patrimoine de notre enfant. Oui. Je dois agrandir et développer l'hacienda. Je dois la rendre prospère quoi qu'il arrive maintenant. Tu veux que mon mari me quitte, hein, c'est ça? Oh, je vais t'apprendre comment je traite les filles qui font ça! Tiens! Et tiens! Laisse-moi, je te dis! Pauvre amour, je m'y suis mal pris. Je ne peux pas lui en vouloir de n'avoir reçu aucune éducation. Je n'aurais pas dû me montrer brutal et vindicatif. J'ai eu tort. Arriverons-nous à la changer? Non. C'est impossible. Est-ce qu'il est encore très fâché contre moi? Sergio, Quoi? pardonne-moi. C'est que j'ai cru que tu allais partir avec elle. Tu veux plus me parler? Est-ce que je dois quitter cette maison? C'est ça? Dis-le que tu ne m'aimes plus. Tu t'es très mal comportée, Marimar. Oui, je sais. C'est pourquoi je te demande de me pardonner. Alors que tu m'as maltraité et tu m'as frappé. Je sais, tu m'as fait perdre la tête. Je ne m'emporterai plus, Sergio. Ce qui se passe, c'est que j'ignore beaucoup de choses et ensuite je fais des bêtises. Ça me rassure que tu le reconnaisses, parce que moi, ça m'a choqué. J'aimerais que tu me promettes que ça ne se reproduira plus. C'est promis, mais pourquoi tu as dansé avec elle et pas une fois avec moi? Parce que c'est une invitée, et parce que l'on doit se soucier de ses invités, tu comprends? Si toi-même tu avais dansé avec un jeune homme, eh bien, je n'aurais rien dit. Même si j'avais fait comme elle, en mettant mon visage sur son épaule, en m'appuyant contre lui, tu n'aurais rien dit? Écoute, c'est comme ça qu'on danse. Oui, moi, ça m'a mise hors de moi, voilà. Je me suis dit qu'elle voulait t'embrasser. Mais c'était faux. Tu as beaucoup de choses à apprendre, tu sais. Oui, c'est plutôt assez difficile. Sergio, est-ce que tu me pardonnes? Tu sais, j'ai failli retourner chez mes grands-parents après que tu sois parti. J'étais sûre que tu voulais plus de moi, que tu pourrais plus me regarder en face. Je ne suis pas enfuie parce que j'ai tout raconté à Corazon. Elle m'a dit que je pouvais pas m'enfuir comme ça et que ma place était ici et que je devais y rester jusqu'au moment où tu me dirais de m'en aller. Oui, c'est comme ça. Tu veux que je retourne chez mes grands-parents? Tu ne vas pas me pardonner, c'est ça? Tu as bien dormi? Oui, papa. On s'est réconciliés. Pauvre Marimar, le nombre de fois où elle m'a demandé pardon. Tu lui as pardonné, alors? Que pouvais-je bien faire d'autre? Déjà qu'elle se sent complètement déboussolée dans la villa. Oui,
Oui, bien, tu as eu raison. Tu vas diriger avec moi la plantation? Absolument, papa. Parce que je veux tout comme toi faire de cette hacienda la plus grande de cette région. Enfin. Tu viens déjeuner, c'est servi, mon amour. Angelica, cette fois, tu as échoué. Que veux-tu dire? Mon fils s'est réconcilié avec sa pouilleuse. Ils se sont réconciliés, c'est reparti de plus belle entre deux. Ça ne m'étonne pas. C'est juste un peu rapide. Elle lui a demandé pardon à plusieurs reprises. Ça ne fait que commencer et puis il ne pourra plus la supporter. Bon. Mais tu sais qu'elle est jeune et belle et qu'il en est amoureux. Oui, ne crains rien, je n'ai pas oublié. Mais elle va voir. Surtout ne perds pas tout espoir, je réussirai. Et ce sera un désastre. Bonjour, Marimar. Mais qu'as-tu au bras? C'est rien du tout. Mais tu as mal? Non, 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 c'est Sergio. Il était tellement fâché qu'il m'a secoué et il m'a jeté sur le lit. Oh mon Dieu, il ne t'a pas battu, j'espère. Non, pas vraiment. Tu dois me dire s'il est violent. Non, mais tout ça, c'est parce Ah, que... quelle horreur! C'est à se demander où il a bien pu être élevé. Quelle brute! Et en plus, il bat sa femme. Tu es sa femme. Il n'a pas le droit de lever la main sur toi, Marimar. Ce n'était pas... Oh, c'était pas grand-chose. Mais arrête de le défendre. Tu t'es mal comporté, ça c'est vrai, mais c'était évident qu'Evelyne essayait de séduire ton mari. Et si ça m'était arrivé, j'aurais fait pareil. C'est moi, Angelica, qui ai demandé pardon pour l'avoir giflé. Ah non, qu'est-ce que j'entends? Mais c'est à Sergio de te demander pardon et à genoux encore. Marimar, mais tu as des marques rouges. Oh, c'est un sauvage. Ah, ma pauvre chérie. Il va m'entendre quand je le verrai. Non, non, Angelica, ne lui dis rien. Moi, j'ai pas mal. Tu ne souffres pas, mais l'humiliation et l'affront, tout ça, ça marque une femme. Mais non, j'ai oublié. Mais s'il s'est comporté de cette façon la nuit dernière, alors que tu avais raison, qu'arrivera-t-il le jour où il se sentira offensé? Il te battra à mort, c'est ça? Non, Sergio en est incapable. Sergio s'est toujours mal comporté avec les femmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il t'a épousée. Tu n'étais pas du tout de son milieu. Les autres petites ont leur père pour les défendre, mais toi non. Enfin, tout ça, c'était ma faute. Un homme qui est un homme ne maltraite jamais sa compagne. Si Renato me traitait de cette façon, je m'en irais tout de suite sans plus attendre. Sergio ne recommencera pas, je le sais. Il le refera. Écoute, tu te trompes. Parce que Marima, je vais te faire une confidence. J'aimerais que ça reste entre nous. Sergio est connu pour battre les femmes. Ce n'est pas la première fois qu'il devient fou. Il crie, il frappe sans aucune pitié. Si aujourd'hui tu supportes ça, demain tu peux être battu et mis à mal. Il refera ça quand il voudra. Mais qu'est-ce que je dois faire? Va-t'en. Éloigne-toi de lui. Pas chez tes grands-parents, non, Marimar, non. Va-t'en le plus loin possible. Là où il ne pourra jamais te retrouver. Jamais. Si la récolte n'est pas bonne cette année, nous devrons trouver une solution. Le problème sera le manque d'argent. J'ai demandé un prêt bancaire pour faire face à ce problème, mais je n'ai pas encore reçu de la banque la moindre réponse. Laisse-moi tranquille. Tu as écouté ce que j'ai dit, Sergio? Pardon, papa, je pensais à autre chose. Tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit? Ne me dis pas que tu pensais à cette fille. Si, papa. Hier, je me suis mal comporté avec elle. Je lui ai fait quelque chose que je regrette amèrement. Tu t'es réconcilié avec elle? Oui, mais avant ça, je l'ai maltraitée. Comment se comporte Sergio avec toi? Plutôt gentiment. C'est moi qui me comporte mal, je vous assure. Explique-moi donc ce que tu veux dire. Mon père, est-ce que je peux me confesser à vous? C'est la raison pour laquelle je suis venue. J'ai péché, mon père. Et quelle est la gravité de tes péchés, mon enfant? Ils doivent être très graves, à mon avis, pour que mon mari me traite comme il l'a fait hier. Perfecta, savez-vous où se trouve la Señora? Signora Angelica est sortie. Je voulais parler de la Señora Marimar. Ah. À partir du moment où elle s'est mariée avec moi, elle est devenue la maîtresse de cette maison. Surtout, ne l'oubliez pas. Je ne veux plus entendre ce ton irrespectueux dans votre voix quand je parle d'elle. C'est bien entendu?
Bien, et maintenant dites-moi où est la señora Marimar. Elle doit fureter dans les parages, je suppose. Vous voyez ce que je disais? La señora Angelica est sortie et Marimar doit fureter dans les parages. Faites un effort. Si je puis dire, la señora Angelica n'a rien à voir avec cette vagabonde. Ça, non. C'est vrai que Marimar a de la bonté, non? Pour qui se prend-il-t-on? Mais je crois qu'il avait raison. Parce que je me suis comportée comme une peste et je méritais une correction. Un homme n'a jamais de bonne raison de maltraiter une femme. Jamais! Et pourtant, je lui ai dit de ne pas te faire de mal. Qu'il aurait affaire à moi si jamais il te maltraitait une fois marié. Ah, mais il aura affaire à moi, mon enfant. Oh, mon père, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais régler la situation avec ton mari. Je vais lui ôter l'envie de lever la main sur toi, mon enfant. Marimar? Marimar? Non, mon père, non. Ne dites rien de tout ça, Sergio. Mais tu ne crois pas que je vais rester les bras croisés après ce qu'il vient de te faire subir? Je vous dis que c'était ma faute. C'est moi la responsable, mon père. Je lui ai fait perdre son sang-froid. Il va m'entendre. Il faudra qu'il m'écoute. Si vous lui dites quelque chose, il va m'en vouloir encore plus, mon père. Ça va le rendre fou de rage et il va peut-être décider de me renvoyer. Il n'a pas intérêt à te toucher encore une fois. Oh, mon père, je vous en supplie. Ne lui racontez rien. Ne le défiez pas. Il m'a promis qu'il ne recommencerait jamais. Il m'a demandé de le pardonner, mon père. Oui, oui, bien sûr. Il croit qu'un simple pardon efface son méfait. Écoutez, s'il recommence, je viendrai vous voir et je vous raconterai tout. Et si vous le voulez, vous le sermonnerez. Mais je vous en supplie, ne le mettez pas en colère contre moi, mon père. Très bien, Marimar. Comme tu voudras. Mais où a-t-elle bien pu aller? Qu'est-ce qui se passe, Sacapuce? Pourquoi tu aboies? Salut, ma jolie petite garce. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dis à ton sale cabot de fermer sa gueule si tu veux pas que je me charge de le faire taire pour toujours. Fiche le camp d'ici! Et toi, Sacapuce, écoute, si tu m'ennuies encore, je vais prévenir mon mari. Et il te flanquera une bonne correction. Tu es encore saoul. Et qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu laves toi-même tes vêtements. Se pourrait-il que ton époux t'ait flanqué à la porte de l'hacienda? Si ce type ne part pas, je lui plante les dents dans les fesses. On m'a flanqué à la porte de nulle part, tu m'entends? Je suis venue rendre visite à mes grands-parents et je les aide au ménage. Et tu ne peux pas payer une personne pour t'aider à ça? Je t'assure que Madame Angelica n'a jamais lavé un mouchoir. Ce n'est pas ton problème, Nicandro. Je fais tout ce dont j'ai envie. La chèvre retourne toujours sur sa montagne. Tu voudrais que j'abandonne mes grands-parents, c'est ça? Ce sont eux qui m'ont élevée. Écoute, quand une femme aussi belle que toi épouse un homme riche comme Sergio, c'est pour rester à rien faire à la maison et rien d'autre, ma jolie. Moi, j'ai pas d'argent. Mais si tu avais fait plus attention à moi, je t'aurais fait vivre comme une reine. Que tu ferais mieux de t'en aller. Je ne sais pas pourquoi tu viens m'ennuyer, mais je veux que tu partes au plus vite. Fiche le camp d'ici. Aïe. Oui, oui, Sacapuce, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, qu'est-ce qui se passe à Capuche? Je pense qu'il veut que je sorte avec lui, Poncho. Marimar! Marimar, que s'est-il passé, ma fille? Poncho! Poncho! Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi cries-tu? Oh, qu'est-il arrivé à ma petite fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Entrez. Entre, Chava. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Eh bien, je suis venu vous dire que je ne désire plus travailler pour vous à l'Hacienda. Laisse-moi tranquille. Il est déjà 8 heures. Où est Marimar? Nous ne savons pas où elle est. Et toi, où étais-tu passé? Je m'étais endormi dans ma chambre. Nous ne savions pas que tu étais là. Mais Marimar, Oh, elle va revenir. Assieds-toi pour dîner. je n'ai pas faim. Je trouve étrange qu'elle ne soit pas rentrée. Ne t'inquiète pas pour elle, Sergio. Elle a dû aller voir ses grands-parents. Ou encore, peut-être que... À quoi penses-tu? Eh bien, puisque tu l'as maltraitée et qu'elle ne manque pas de caractère, peut-être ne veut-elle plus jamais te revoir. Non, nous nous sommes réconciliés hier soir. Peut-être a-t-elle tout raconté à sa famille et qu'on ne la laisse pas revenir. Je vais aller vérifier. Et si tu mangeais d'abord? Papa, aurais-tu envie de dîner tranquillement si à cette heure Angelica n'était pas encore rentrée? Ce ne serait pas pareil. Je vais partir chercher ma femme. Si je comprends bien, tu avoues enfin que tu es amoureux d'elle. Bien entendu, elle est ma femme, tu sais. Oh, essaie de t'en souvenir quand tu te mettras en colère contre elle. Aïe, Mamie Cruz, j'ai très mal à la cheville. Aïe, je me suis déjà évanouie à cause de la douleur. J'ai déjà mis de l'arnica et j'ai massé 2 fois ta cheville. Aïe, j'ai l'impression que ma cheville est cassée en 1000 morceaux, ça fait mal. Mais enfin, ma fille, comment as-tu pu être aussi maladroite pour laisser tomber une pierre sur ton pied? Et à quoi est-ce que tu pensais donc? Je ne sais pas, Papi Pancho. Quelqu'un devrait prévenir mon mari que je suis chez vous. Oh, tu sais, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Dans le noir, je pourrais tomber et me rompre le cou. Et qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il commence à se faire tard et je ne suis pas encore rentrée à la maison. Ma fille, il va venir te récupérer ici ou il enverra quelqu'un te chercher. Et s'il ne vient pas, Mamie Cruz? Mais il va venir, parce que c'est ton mari avant tout. Non, je vais rentrer. Aïe, je vais y aller, même si je dois y aller en rampant. Non. Qu'est-ce que tu racontes, Marimar? Tu es devenue folle, Marimar. Aïe, je dois y aller. Je peux pas rester ici. Je ne peux pas. Demain, j'enverrai quelqu'un vous dire comment je vais. Aïe. Oh, ma petite fille est folle. Tu vas juste aggraver ta blessure. La propriété est bien trop loin d'ici. Non, Sacapuce, tu ne peux pas m'accompagner. Ils ne voudront pas que tu restes avec moi à l'hacienda. Oh, d'accord. Tu peux me tenir compagnie si tu veux, mais tu rentreras ensuite à la cabane. Au revoir, à bientôt. Reviens ici, Marimar. Ne sois pas aussi têtue. Je ne veux pas que Sergio se mette à nouveau en colère contre moi. Marimar. Marimar. Je dois arriver à l'hacienda, Sacapuce. Aïe. Oh, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Mais de qui elle tient pour être aussi têtue? Est-ce que Marimar est ici? Non, monsieur Sergio. Mais elle n'est pas venue? Bien sûr qu'elle est venue. Elle est repartie il y a peu de temps. La pauvre est tellement têtue qu'elle a décidé de rentrer à l'hacienda malgré son état. Hein? Comment ça, son état? Elle s'est blessée au pied droit, monsieur. Une pierre lui est tombée sur le pied et depuis, il a doublé de volume. Elle avait du mal à marcher tellement elle souffrait. Mais pourquoi l'avez-vous laissé partir seule? Et qui aurait pu l'en empêcher? Nous lui avons dit de rester, mais elle a refusé de nous écouter. Nous sommes trop vieux pour la retenir. Elle a dit qu'il fallait qu'elle rentre à l'hacienda parce qu'elle ne voulait pas que vous soyez furieux contre elle. C'est ma faute, toute cette histoire. Elle ne devrait pas être très loin d'ici, monsieur. Son pied lui faisait très mal et je pense qu'elle doit être dans le coin. Partez tout de suite à sa recherche, pour l'amour de Dieu. Soyez tranquille, je la retrouverai.
jamais. J'ai trop mal à la cheville. Aïe, mais je dois encore faire l'effort d'y arriver. Tu sais quoi? Je vais m'asseoir un peu à côté de toi, en espérant que ça calmera la douleur. Oh, quel malheur qu'une telle chose me soit arrivée. Et tout ça à cause d'un poivreau comme Nicandro. Qu'est-ce que Sergio va encore penser de moi? Regarde, une voiture. Oh, j'espère qu'elle pourra nous conduire à l'hacienda. Oui! Sergio? Sergio! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Marimar? Pourquoi n'as-tu pas obéi à tes grands-parents? Pourquoi n'es-tu pas resté chez eux? Oh, je voulais rentrer à l'hacienda parce que j'avais peur que tu sois furieux, Sergio. Si tu savais à quel point je souffre, j'ai reçu une grosse pierre sur le pied et depuis, mon pied a enflé. Imagine, je me suis même trouvé mal à cause de la douleur. Oh. Bon, tout va bien, je suis venu te chercher. Je vais te porter dans mes bras jusqu'à la Jeep. Attends. Sacapus, merci de m'avoir accompagné, mon chien. Tu vas rentrer à la maison chez les grands-parents. Oui, mon mari me ramène en voiture à l'hacienda. Allez, rentre. Dépêche-toi. Attends. Je vais te prendre dans mes bras. Oh, mais tu ne vas pas... Sergio! Fais attention. Mais comment est-ce arrivé? C'était un accident. Oui, je me suis fait tomber une pierre sur le pied. Ne faudrait-il pas mieux appeler un médecin? Ce serait une bonne idée de passer une radiographie. Non, c'est pas nécessaire. La douleur commence à s'estomper. Je ne crois pas non plus que ce soit nécessaire. Si son pied était fracturé, la douleur aurait empiré. Écoute, Sergio, si tu mets du sucre et des toiles d'araignée, tu verras que la douleur va passer en très peu de temps. Je préfère utiliser cette pommade. Et ton pied me semble bien abîmé. Ça ne m'étonne pas après ce qui s'est passé. Aïe! Supporte la douleur. Il n'y a pas d'autre moyen de te guérir. Bien, si vous n'avez besoin de rien. Non, papa, merci. Et surtout, tu n'hésites pas, Sergio. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Angelica. Vous n'avez pas eu à dîner? Ne t'en fais pas pour ça, papa. Je vais demander un plateau à Perfecta. Non, non, laisse. Bon, si vous voulez quelque chose, je vous l'apporte. Nous n'avons pas très faim, merci. Très bien, comme tu voudras. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mon gars. Bonne nuit, papa. Sergio, Qu'est-ce qu'il y a? je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon corps. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme. Merci, Marimar. Marimar, je trouve qu'il est dommage que tu aies tant d'amour pour moi. Je ne le mérite pas. Pourquoi? Parce que... Eh bien, nous en parlerons un autre jour. Est-ce que tu as faim? Pour te dire la vérité, je n'ai rien pu avaler de toute la journée. Parce que je pensais encore à hier. Je vais aller chercher à manger en cuisine. Oh oui, tu me rapportes un peu de pain et de la viande. Et s'il y a du rôti de porc, j'en veux aussi. Et puis de l'eau fraîche, d'accord? Je reviens tout de suite. Ne tarde pas. Aïe. Il m'aime aussi, Dieu Tout-Puissant. Il m'aime aussi. Je ne vois pas ce que ton fils trouve à cette souillon. Il était à ses pieds à se comporter comme un idiot. Cette Souillon est très jeune et aussi très belle. Tu ne vas pas me dire que maintenant elle te plaît? Non, elle ne me plaît pas. Mais tu ne peux pas nier la vérité, elle est très belle. Si elle avait été laide, en plus d'être une gamine ignorante, je pense que Sergio n'aurait pas voulu l'épouser. Seulement là, il risque de s'enticher encore plus d'elle. Eh bien, reste tranquille, te désespérer ne résoudra rien. Me désespérer? C'est toi qui me désespères. Mon amour, y a-t-il un moyen d'envoyer ton fils Sergio très loin d'ici? Pas vraiment, non. Donc nous allons devoir suivre mon plan. Quoi? Oui, je vais la ridiculiser. J'inviterai toutes mes amies, je susciterai la jalousie de Marimar, au point qu'elle fera un beau scandale. Je réussirai à faire exploser ton fils. J'y mets un point d'honneur, tu sais. Je vais songer à nouveau à élever du bétail, Angelica. Il y a beaucoup de demandes en viande, il sera facile de vendre des vaches. Tu n'as pas dit à Sergio que la banque avait refusé le prêt? Non. Non, pas encore, mais ne t'en fais pas. Je vais le lui dire. Mais quand?
Aujourd'hui ou plus tard. Je l'espère. Comment te sens-tu? C'est particulièrement douloureux. Et en plus, j'ai mal à la tête et j'ai l'impression d'avoir chaud. Tu as de la fièvre. Je vais demander qu'on t'apporte le petit déjeuner et tu vas rester au lit toute la journée. Comme tu voudras, mon amour. Bonjour. 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 Comment a été la nuit de Marimar? Agitée. Je crois qu'elle a de la fièvre et qu'elle souffre. Il faut appeler le médecin. Elle ne le veut pas, elle dit qu'elle va guérir toute seule. Ça a toujours été le cas et elle se demande pourquoi ça devrait changer. Jusque-là, l'ange gardien qui protège les innocents était à ses côtés. Peut-être que ce n'est plus le cas. Angelica, dis à Perfecta de monter un petit déjeuner dans la chambre de Marimar. Ne t'inquiète pas, elle le fera. Nous allons partir au champ ensemble, papa. Non, Sergio, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Sergio, Ouais. ton père ne sait pas comment te le dire, mais tu dois savoir que le prêt de la banque a été refusé. Encore un autre de tes rêves qui tombe à l'eau, hein, papa? Sergio, je pensais que... Ton père fait tout ce qu'il peut et même plus. Papa est trop vieux pour s'occuper de toutes ces âneries. Ce n'était pas des âneries. Tu aurais dû obtenir le prêt en premier puis mettre à exécution ton plan. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous pouvons nous concentrer sur le bétail. La demande est importante et nous en avons. Il suffira de l'engraisser. Tu as déjà voulu t'intéresser aux vaches et tu y as perdu ta chemise. C'était parce qu'elles étaient malades. Je crois plutôt que tu es comme moi mauvais pour les affaires. Et à ce propos, je n'ai toujours pas d'argent, pas même pour acheter des médicaments à ma femme. Tu m'excuseras, mais ce n'est pas ma faute si tu t'es marié sans avoir économisé un peu d'argent, Sergio. Avant ces problèmes, je t'envoyais une belle rente, et ce régulièrement. Oh, ma parole, à t'entendre, on dirait que tu lésinais pas sur l'argent. Tu as réussi à vexer ton père. Oh, ne t'en mêle pas, Angelica. Je peux savoir à quoi lui a servi l'argent de l'hypothèque? L'hacienda coûte beaucoup plus d'argent que tu le crois. Ah oui, tu cherches à te justifier, bien entendu. Perfecta, vous montrez un petit déjeuner à ma femme. Non, je ne servirai personne d'autre que la señora au service de laquelle j'ai été engagée. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous m'avez bien entendu. Sergio, toi et Marimar constituez une autre famille. Perfecta n'a aucune obligation envers vous. Et de plus, elle s'est plainte que je ne la traitais pas bien. Parce que c'est la vérité. Eh bien, engagez quelqu'un qu'elle appréciera. Vous savez que tout ici m'appartient autant qu'à mon père. Certainement pas mes services. Puisqu'elle n'a pas le droit d'avoir une servante, personne ici n'y aura droit. Bien, si vous désirez qu'il en soit ainsi, monsieur. Ça suffit, Sergio. Tu ne manques pas d'impertinence. C'est la maison de tes aînés dont je m'occupe car je suis la maîtresse de maison. Toi et ta femme pouvez vivre ici avec nous, bien que vous soyez des étrangers. Et je refuse de te laisser créer des problèmes à ton père. J'ai supporté que tu ramènes ici une fille que tu as sortie de la fange. Demande à ton père de vendre l'hacienda ou vends-la toi. Ou encore fais ce que tu veux. Mais ne te mets pas en travers de mon chemin, compris? Ah, tu montres enfin les crocs, Angelica. J'ai dit que ça suffisait. Très bien, Marimar et moi allons partir. Mais il vous faudra aussi vider les lieux pour qu'on puisse vendre l'hacienda. Et bientôt, tu seras obligé de quitter la belle maison de mon père. C'est ce que nous verrons, Sergio. Si tu veux te battre, nous nous battrons, crois-moi. Que se passe-t-il? Ton fils vient de m'insulter, Relato. Qu'as-tu dit à Angelica? Réponds-moi. Angelica est malfaisante. Aussi malfaisante que toi, papa. Sergio! Vous êtes tous les deux des misérables. Des misérables et des voleurs. Vous êtes tous les deux des voleurs. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuánto lo quise yo.